Amen, amen. Amen, amen. Et avec moi, dans ma vie, personne sur cette terre, personne sur cette terre n'a ma destinée. Amen, amen. Et je crois, les dieux de l'Alliance et à mon secours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter les quelques versets avant de s'asseoir. Nous sommes dans Chronique. Aujourd'hui, c'est un message de réconfort. Amen, amen. 1 Chronique chapitre 4. Nous en avons déjà plusieurs fois parlé, mais Dieu de l'Alliance va nous conduire à comprendre ça autrement. Amen, amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 4, le verset 9 et 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 4. Du 9e verset au 10e verset, il est écrit: Jéhabeth était plus considéré que ses frères, Dieu d'Israël, en disant: si tu me bénis. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde n'aime pas ceux qui s'apitoient de leur propre vie. Amen, amen. Lorsque tu t'apitoies de ta propre vie, bien-aimé, le monde t'accompagnera dans ce pitoiement pour échouer. Pour moi, c'est fini. Il peut se dire, pour moi, ça s'arrête là. Raison pour laquelle vous verrez quelqu'un, déjà avec peut-être 30 ans, l'âge avance, l'âge évolue, l'homme va vers la fin. Amen, amen. Nous allons tous vers la fin. Si nous ne prenons pas les choses, amen. Amen, amen. Parce que la situation, bien-aimée dans le Seigneur, que tu traverses aujourd'hui, et je crois et je connais le Dieu que nous prions, il est capable de le transformer. Il est capable de le changer. Amen, amen. Amen, amen. C'est une vie difficile et compliquée de bout en bout. Donc du début à la fin. Elle ne sera jamais facile. Amen, amen. Elle ne sera jamais à la portée de tous. Mais cette vie a besoin de ceux qui se lèvent pour l'affronter. Amen, amen. Amen. Cette vie a besoin de ceux qui se lèvent pour l'affronter. Voilà pourquoi je te parlais. Je disais tout à l'heure que je t'ai bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous a donné un message de réconfort. Amen, amen. Cet homme bien aimé dans le Seigneur, Jéhabeth, étant considéré par sa famille, mais il a été scellé dans une vie qui n'était pas la sienne. La considération des hommes n'est pas le sceller de ta destinée, mais ta destinée est quelque part. Voilà pourquoi je peux tenter à donner un thème à ce message, que personne n'a la destinée de ta vie dans ses mains. Ni aucune situation n'a la destinée de ta vie dans ses mains. Il y a quelqu'un quelque part, bien aimé dans le Seigneur, qui cherche des hommes braves, qui cherche des hommes voyants, qui cherche des hommes informés, qui cherche des hommes bien aimés dans le Seigneur, informés pour qu'ils comprennent que leur destinée n'est pas dans ce qu'ils voient, leur destinée n'est pas dans ce qu'ils entendent, leur destinée n'est pas dans ce qu'ils vivent, leur destinée n'est pas dans ce qu'ils entourent, mais leur destinée est quelque part. C'est ce dont Dieu est en train de parler ce matin. Amen, amen. La Bible dit Jéhabeth
Seigneur, il est de la famille de Judas. Amen, amen. Quelqu'un de grande destinée n'a jamais eu la vie facile. Il y a qu'un combat. Jéabeth, qui est de cette lignée de Judas. Nous connaissons ce que cette lignée de Judas nous a donné. C'est cette lignée qui nous a donné Jésus-Christ. Amen, amen. C'est cette lignée qui nous a donné le Sauveur. Mais cette lignée n'a pas empêché, bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui sont dans cette lignée soient opprimés par le monde. Amen, amen. Vous savez, nombreux d'entre nous se disent aujourd'hui, je suis fatigué de la vie. On sort de cette fatigue, c'est démoniaque. Amen, amen. Amen, amen. Non. Dis avec moi, je sors. Je sors de ce découragement. De ce découragement. Je sors de là ce matin. Amen, amen. Il y a ceux qui se disent aujourd'hui, là, ma vie, ça n'a plus de sens. Même si je vais à l'église, ils ne viennent que pour la forme, parce que je dois aller prier. Bien aimé dans le Seigneur, ça, ce n'est plus ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Je peux même tenter de dire c'est diabolique. Amen. Amen, amen. Je peux même dire c'est un péché. Lorsque tu viens à l'église pour le plaisir de venir à l'église. Parce que la Bible dit, une prière sans conviction est une abomination devant Dieu. Tu as regardé ta vie, tu regardes ce que tu traverses, tu regardes les circonstances, tu regardes ta famille, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir la conviction que lorsque tu viens à l'église, c'est pour une solution. Amen. Amen, amen. Parce que lorsque tu viens à l'église pour prier sans être convaincu, ça devient une abomination. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne sera jamais difficile, ça ne sera jamais facile. Amen, amen. Même lorsque nous prions, nous devons continuer à se battre. Nous devons continuer à se battre. Et notre combat, bien aimé dans le Seigneur, ne pas dans le coup de poing, mais notre combat est dans la prière. Amen, amen. Notre combat est dans la prière. Un enfant de Dieu ne doit pas se décourager, quel que soit le moment et les instants qu'il traverse. Amen, amen. Jéabeth scellé. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jéabeth naît, il est dans des circonstances difficiles, dans la douleur. Non seulement bien aimé dans le Seigneur, il est scellé dans la douleur de la naissance, mais aussi Jéabeth est scellé dans le lien de famille. Amen, amen. Amen. Je m'explique. Pourquoi et comment il est scellé dans le lien de famille? Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans cette tribu de Judas, lorsque vous regardez les hommes et les femmes qui ont souffert dans la Bible, généralement ils font partie de cette lignée de Judas. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi même Jésus-Christ devait sortir dans cette lignée pour souffrir et sauver l'humanité. Amen, amen. Amen. Il avait la possibilité de descendre en tant que Dieu, mais il a passé par la tribu de Judas pour qu'il soit comme un homme et vivre ce dont les hommes vivent et qu'il soit ressuscité et remonté pour aller s'asseoir auprès de son Père. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour dire bien aimé dans le Seigneur, c'est là dans cela. Jéabeth se retrouve dans une situation difficile. Jéabeth se retrouve bien aimé dans le Seigneur embrigadé dans cette situation. Parce qu'il devait connaître les moments difficiles. Et quand vous lisez la Bible, ça n'a pas été facile pour la vie bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Ce qui est plus important que cet homme de Jéabeth n'a pas cru à ce qu'il voyait, n'a pas cru à ce qu'on avait scellé dans sa destinée, n'a pas cru bien aimé dans le Seigneur à ce qu'il vivait, mais il a cru, il a su qu'il y a quelqu'un quelque part à qui je vais pouvoir me confier. Amen, amen. Amen. La conscience est la première étape
Jabez a compris que ma vie n'est pas normale. Jabez a compris que ma situation ce n'est pas vrai. Jabez a compris que ma famille ce n'est pas ça. Jabez a compris. Mais une seule chose a dit, il y a quelqu'un quelque part où je peux aller pour que la solution me soit donnée. Amen. Amen, amen. Amen. Jabez n'a pas cru. Bien-aimé, le premier facteur de l'échec, crois en ce que les hommes te disent. Amen. Tu as échoué. Amen. Amen, amen. Les tout premiers facteurs de l'échec, crois en ce qu'on te dit par les hommes. Tu as échoué. Vous avez nombreux aujourd'hui traînent la malédiction parce qu'ils croient à la malédiction. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens croient à la malédiction. Ma vie est finie. Ma vie parce que tel avait parlé, parce que tel avait fait, parce que tel avait pratiqué, parce que tel, bien aimé, du temps que tu crois à cela, ça sera avec toi. Amen, amen. Amen. Ça sera avec toi. C'est la croyance, bien aimé, dans le Seigneur à cette chose qui donne la vie et l'énergie à cette chose. Amen, amen. Voilà pourquoi nous disons à l'église, croyez en Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous donnez la vie à Jésus-Christ et son énergie est en vous. Amen. C'est le premier facteur de l'échec de la vie, c'est de croire. Quel que soit ce que quelqu'un peut pouvoir te dire. Si tu crois bien aimé dans le Seigneur, ça sera avec toi. Amen. Amen, amen. Raison pour laquelle nous avons toujours enseigné, crois aux paroles des prophètes. Amen, amen. Lorsque tu crois aux paroles des prophètes, tu donnes la vie à cette parole. Amen. Et cette parole te donne l'énergie et ça se réalise. Amen. Croire, bien-aimé dans le Seigneur, est plus fort, bien-aimé dans le Seigneur, que même la prière que tu peux faire 30 jours dans le jeûne et prière. Ne fais que croire. Croire, bien-aimé dans le Seigneur, décante beaucoup de choses avant que tu ne puisses même fléchir tes genoux. Amen. Croire. Amen, amen. Bien-aimé, Jabez a constaté sa vie. Mais il n'a pas cru en cela. Parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un au-delà de lui, au-delà de quelque part, qui était capable de l'écouter, qui était capable de faire quelque chose. Jabez a cru. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons vivre sur la terre n'est jamais une fatalité. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ce que nous pouvons vivre sur la terre n'est jamais une fatalité. Même si tu es rejeté de tous, ce n'est pas une fatalité. Amen. Amen, amen. Amen. Pour que certains parmi nous comprennent, ce n'est jamais la fin. Tout ce que nous vivons sur la terre n'a jamais été la fin de tout. Amen, amen. Amen. Ça n'a jamais été une fatalité. Ça sera une fatalité lorsque tu y crois. Amen, amen. Ça sera la fin parce que tu y crois. Lorsque tu commences à croire à cela, ça devient une fatalité. Amen, amen. Et avec moi, Seigneur, ce matin, toi le Dieu de l'Alliance, tout ce qui m'entoure, tout ce que je vis, tout ce que je traverse, n'est pas la fatalité de ma vie.
ne pas la fin de ma vie. Je sais que toi, le Dieu de l'Alliance, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Amen, amen. Les liens de famille te suivra, t'arrêtera même si tu es à 3 millions de kilomètres de la famille ou du village, parce que tu y crois. Amen, amen. Ce sont de croire à ce genre de choses et de paroles. Amen, amen. Là aussi, il faudra qu'on ouvre une parenthèse. Lorsqu'on dit ce sont de croire à ces paroles négatives, à ces choses, à ces liens, à ces pratiques, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsqu'on a accepté Jésus-Christ véritablement comme Seigneur et Sauveur. Mais si on est blagueur à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne quittera pas. Vérité. Amen, amen. Amen. Si on blague à l'église, ça ne quittera pas. Parce qu'il y a un pouvoir que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole transporte. Ça mobilise d'énergie. Lorsqu'on parle de ça mobilise d'énergie, c'est-à-dire ça mobilise des anges qui doivent accompagner ces paroles, qui doivent accompagner cette force jusqu'à l'accomplissement. Amen, amen, amen. Pour se défaire de cela, il faut d'abord que tu cesses de croire, et en plus de cela, que tu sois véritablement un enfant de Dieu. Amen, amen. Sois un enfant de Dieu. J'ai un bête bien-aimé dans le Seigneur. Il se voit dans cette situation. Il se voit bien-aimé dans le Seigneur, dans ce qu'il est en train de vivre, dans ce qu'il est en train de vivre. Et il décide d'invoquer les dieux. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je regardais dans la Bible, je me dis, mais pourquoi nous restons si aveugles? Vous savez, il y a une nuance, personnellement, j'établis une nuance entre prier et invoquer. Amen, amen. J'ai l'impression que prier nous renvoie beaucoup plus à de prières récitées. Amen, amen. C'est-à-dire, Seigneur, ma vie, regarde ma vie. C'est comme si tu récitais, je vous salue Marie. Parce que tu le fais sans conviction. Amen, amen. Mais invoquer, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte qu'invoquer, il y a une présence d'une personne invisible que tu vois visible, avec qui tu parles et tu converses. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je peux pouvoir tenter de te dire, ne prie pas, mais invoque. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'arrêter à la prière. Parce que lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes la manière de prier, ce sont les mêmes mots, même si les circonstances sont différentes. Mais ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes phrases, ce sont les mêmes paroles que tu as l'habitude. Bien-aimé dans le Seigneur, elle n'est pas différente d'une prière de Je vous salue Marie. Elle n'est pas différente d'une prière quelqu'un est donnée dans une prière. Voilà pourquoi tu dois apprendre à invoquer Dieu et non, bien-aimé dans le Seigneur, à se cantonner à répéter la même prière. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens, depuis plus de 4-5 mois, c'est la même prière. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prière n'est pas différente d'une prière qu'on te donne, et puis la prière des anges. Amen, amen. C'est-à-dire, nous devons apprendre à invoquer Dieu. C'est-à-dire, tu t'assois. Amen, amen. Quelque chose qui vient à l'esprit. Quand vous trouvez un praticien de la grande loge,
il est assis, il ne parle à personne. Tu diras volontiers qu'il est en train d'invoquer le Dieu. Amen, amen. Il est en train d'invoquer. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Amen, amen. Quand tu vas chez le Nganga, nuitamment dans la nuit, bien aimé dans le Seigneur, le Nganga va vous dire, laisse-moi d'abord invoquer. Pourquoi nous ne pouvons pas invoquer les dieux de notre Père? Amen, amen. Amen. Mais nous choisissons de le prier au lieu de l'invoquer. Amen, amen. J'ai essayé de parcourir plusieurs versets. Je me suis rendu compte qu'on utilise beaucoup plus invoque-moi. Quand vous lisez Jérémie, hein? Invoque-moi, je t'ai. Pourquoi nous devons continuer à répéter les mêmes prières au lieu d'invoquer Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, invoquer Dieu veut dire tout simplement croire que c'est lui avec qui tu parles, il est avec toi. Amen. Amen, amen. Si nous arrivons dans cette dimension, bien aimés dans le Seigneur, même dans nos maisons, lorsque nous sommes dans nos maisons, j'ai dit, Seigneur, les dieux de l'Alliance, tu es avec moi ici. Je dois avoir les dieux de l'Alliance dans mon esprit, dans ma maison. Amen, amen. Jésus-Christ. Vous savez, quand quelqu'un est dans un accident, généralement, vous avez dit, j'ai crié Jésus, il m'a sauvé. Vous savez, quand tu cries, tu as l'image de Jésus, même si on t'a présenté un Jésus comment, mais tu crois qu'il est avec toi. Mais c'est possible de le faire dans nos prières. Amen, amen. C'est possible de le faire dans nos prières. J'ai habité à invoquer les dieux d'Israël. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. La Bible ne dit pas que j'ai habité à invoquer un Dieu de ceci ou de cela. Il a dit les dieux d'Israël. Les dieux de son père ou de ses pères. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai habité à invoquer ces dieux. J'ai habité, viens le mettre dans le Seigneur, c'est assis, il a dit Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce que les hommes ont lié contre ma vie, ce que les hommes ont fait contre ma vie, je mets fin à cela. Je t'invoque toi les dieux. C'est toi les dieux qui a la solution. C'est toi les dieux qui fait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois à ta propre prière et que tu parles avec le Dieu de l'Alliance, bien-aimé dans le Seigneur, une solution te sera donnée. Parce que je sais, je connais ces dieux. Voilà pourquoi ce matin, je te disais, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir l'espoir. Un problème ne peut pas t'arrêter. Un problème ne peut pas te décourager. Un problème ne peut pas te mettre hors service, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être un enfant de Dieu qui croit et qui reste ferme dans sa croyance. Et lorsque tu restes ferme, les dieux se lèvent et ils exécutent. Je suis en train de parler à ceux qui croient à leur prière. Je suis en train de parler à ceux qui connaissent les dieux qu'ils prient. Je suis en train de parler à ceux qui disent, moi Dieu que je prie a déjà traversé ma vie. Il a déjà changé ma vie parce que je connais ces dieux. C'est que j'ai traversé, c'est que j'ai été, c'est que ma famille est, c'est que mon village est. Mais moi je sais que Dieu est avec moi. Mais moi je sais que Dieu au nom de n'est pas pour toi. On te reprimande, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est l'église on ne peut pas te reprimander. Amen, amen. Parce que l'église doit respecter le principe de Dieu et le principe de l'église. Hein? Mais on a plusieurs enfants de Dieu, lorsqu'on reprimande, ils fuient l'église. Ils ne comprennent pas que ce qui est en train de se faire sur le
de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut pouvoir, bien-aimé, s'embrigader autour des coutumes. Autour des coutumes, bien-aimé. Tu ne peux pas être chrétien et tu continues à pratiquer la coutume africaine. La coutume du village. Amen, amen. Nombreux d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, étant à l'église, mais ils continuent à pratiquer les coutumes. Amen, amen. C'était ça les limites. Ou ça peut être ça la limite de quelqu'un. Je peux être limité, complètement limité, parce qu'il ne pouvait rien en faire. Amen, amen. Et quand il a invoqué les dieux d'Israël, les dieux à la fin, on a dit, Dieu lui a accordé ce qu'il a à Dieu. Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je sais, et je suis sûr, convaincu, que ma réponse me sera donnée. Ce matin, toi les dieux de l'Alliance, descends, écoute mon évocation. Aujourd'hui, je voudrais que toi et moi, on invoque Dieu. Amen, amen. Je voudrais que toi et moi, on invoque Dieu. Comme je disais, la prière a une nuance d'une répétition. Mais l'évocation a une nuance d'un dialogue établi entre un homme et un être supérieur. Amen, amen. À la fin. Amen, amen. Daniel, dans la fosse au lion, la Bible dit, il a invoqué Dieu. Dieu a répondu à la prière de Daniel. C'est que nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes qui invoquent Dieu. Amen, amen. Je tente même d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire, quelqu'un qui invoque, il doit y avoir une certaine constance dans la considération de ce qu'il invoque. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un franc-maçon, s'il s'est déjà dit que c'est à 12 heures qu'il doit pouvoir invoquer son démon, bien-aimé dans le Seigneur, 12 heures, même s'il avait un tas de choses à faire, oui, il va quitter pour aller invoquer son démon. Oui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ce qui est plus difficile pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens, même lorsque le temps d'invoquer Dieu arrive, mais on va se laisser dans la distraction. Amen, amen. Amen. Nombreux sont ceux-là qui ne viennent pas à la prière dans la semaine. Ils vous disent, oh non, moi je ceci, moi je cela, je n'ai pas été le bien-aimé dans le Seigneur. Invoque Dieu. Et invoquer Dieu demande la constance. Amen. Amen, amen. Invoquer Dieu demande la constance. Pour que Dieu t'accorde ce que tu as demandé, il faut que tu sois constamment dans la présence de ces dieux. Amen. Amen, amen. Amen. Du temps que tu te diras, je suis fatigué, sache que bien le mettre dans le Seigneur, là, ce n'est plus dans le cadre de Dieu, mais là, ça devient un démon qui est en train de te rabaisser. Amen, amen. Si j'ai la bête et t'es resté bien aimé dans le Seigneur pour dire non, de toutes les façons c'est ma situation, de toutes les façons c'est ce que je vis, c'est ce que je traverse, je suis fatigué, je dois vivre comme ça, le temps est en train de passer, je pense et je suis d'accord que j'ai la bête pour être pauvre. Amen, amen. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que quel que soit ce que tu traverses, ce n'est pas une fatalité. Mais ce qui est plus important, que tu prennes conscience et que tu dises qu'il y a un Dieu. C'est Dieu-là, tel l'a appelé,
vie. Tel autre l'a appelé, il a changé sa vie. Mais pourquoi ce Dieu-là ne peut pas me visiter? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu feras bien-aimé cela, Dieu va pouvoir te visiter. Dieu va pouvoir te visiter. Amen, amen. Dieu va pouvoir te visiter. C'est parce que tu le veux pas. Prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur, de commencer à invoquer Dieu. Prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est Dieu, c'est un Dieu qui agit, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous sommes nombreux qui ont des témoignages ici. Amen, amen. Mais dans la plupart des cas, on se connaît tous. Amen, amen. Nous avons des témoignages. Mais si c'est Dieu l'a agi une fois, pourquoi il n'agirait pas pour la deuxième fois? Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi il n'agira pas pour la troisième fois? Mais je sais, il a dit, comme je disais tout à l'heure dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Amen, amen. Amen. Il a dit, invoque-moi, je t'ai répondrai. Donc tu ne l'as pas encore invoqué. Voilà pourquoi peut-être tu n'as pas encore de solution. Tu ne l'as pas encore invoqué. Voilà pourquoi peut-être tu as des problèmes. Voilà pourquoi peut-être cette situation continue encore. Parce que tu ne l'as pas encore invoqué. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont d'accord d'invoquer Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu es là pour invoquer Dieu ce matin? Amen. Bien-aimé, invoquer Dieu ce matin, c'est plus important. Amen, amen. Amen. Parce que tu vas prier de la manière dont tu l'avais jamais prié. Amen, amen. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les dieux que nous prions, les dieux de l'Alliance, les dieux de notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, il a ses oreilles bien tendues à nous, mais il voudrait tout simplement nous écouter. Amen, amen. La Bible dit, Dieu a accordé à Jéhabeth ce qu'il avait demandé. Il est possible. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Répète avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Que ma vie change. Que ma vie change. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Que mon statut change. Que mon statut change. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Aucun pouvoir de l'homme. Aucun pouvoir de l'homme. Aucun pouvoir de l'homme. Aucun pouvoir ne pourra me retarder. Ne pourra me retarder. Aucune pratique d'un homme ne pourra me retarder. Même si on t'avait pris, on t'a mis dans la bouteille. Mais quand tu invoques Dieu, la bouteille c'est bon. Amen, amen. Même si on avait pris ton nombril, on a laissé quelque part, parce que tu ne dois pas se séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable d'enlever ces choses. Même si tes empreintes étaient restées quelque part pour continuer à contrôler ta vie. Mais si tu invoques Dieu, ils ne te verront plus. Amen. Ils ne te localiseront plus. Amen. Ils ne t'atteindront plus. Ils ne toucheront plus ta vie. Si tu invoques Dieu, ils ne toucheront plus ta vie. Amen, amen. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Quelle est la situation que tu es en train de vivre? Dieu te dit, ne continue plus à te lamenter. Ne continue plus à pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à remplir un flux de larmes. Mais il n'y aura pas de solution. Amen. Mais si tu
prends la conscience, tu te dis qu'il y a un Dieu. C'est Dieu là, je veux l'évoquer. Il y a un Dieu. C'est Dieu là, il va répondre. Il y a un Dieu. Ce Dieu là fera quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prends conscience. Amen, amen. Si tu prends conscience, c'est Dieu la répond. Amen, amen. Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Vous avez les dieux que nous prions. Tu peux même être dans une maison d'inflammation, mais si tu l'invoques, il répondra. Amen. Amen, amen. Tu peux même être avec les sorciers dans la maison. Ils ont mis des antennes et des antennes pour intercepter. Mais les jours que tu décides de l'invoquer, bien-aimé dans le Seigneur, même les antennes ne verront pas. Ils ne verront plus ta prière. Ils ne verront plus ta prière. Amen, amen. Parce que tu l'as invoqué. Je suis tenté de te dire, invoquer Dieu, c'est faire un effort pour entrer dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. C'est de faire un effort pour entrer dans l'intimité de Dieu. Quelqu'un qui entre dans l'intimité de Dieu, il n'a ni gauche ni droite à regarder, mais il regarde tout droit celui avec qui il parle. Amen. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Même si un moustique te pique, tu n'as pas besoin de regarder le moustique qui te pique. Mais tu es en train de parler avec celui qui te pique. Amen, amen. Amen, amen. Parce que lorsque nous regardons, non, tu peux le hein? Lorsque nous regardons bien aimé dans le Seigneur, nous sommes le premier à pleurnicher. Dans la vie, l'autre là parce qu'il est aimé, l'autre là non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas question qu'il est aimé. Prends au sérieux la prière. Amen. Amen, amen. Prends au sérieux Dieu, Dieu te prendra aussi au sérieux. Amen. C'est un Dieu qui agit comme ça. Quand tu le prends au sérieux, lui aussi te prend au sérieux. Amen. Mais quand tu ne prends pas Dieu au sérieux, lui aussi te regarde. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de regarder des gens comme Paul, Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là ont pris Jésus-Christ, ont pris Dieu au sérieux. Et Dieu les a aussi pris au sérieux. Amen, amen. Quand on écoute les témoignages de Pierre, Pierre a les chaînes aux pieds, une porte en fer, les gardes partout, bien aimé dans le Seigneur. Vous pensez que s'il ne prenait pas Dieu au sérieux, il sortait de là? Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est parce que Pierre prenait Dieu au sérieux. Amen. Amen. Donc vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de difficile à Dieu. Mais c'est nous, bien aimés dans le Seigneur, qui ne prenons pas Dieu au sérieux. Amen, amen. Ne continue plus à pleurnicher, ne continue plus à crier, ne continue plus, bien aimé dans le Seigneur, à pleurer plutôt. Mais prends la décision de prendre Dieu au sérieux. Amen. Amen, amen. Amen. Tu te dis, moi non, c'est fini, c'est fini. Je ne serai pas distrait. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous sont témoins. Amen, amen. Amen. Moi, je l'ai toujours dit. Quand je fais comme si je m'assouplis un peu dans le travail de Dieu ou dans la prière, je me sens comme si j'ai trop de problèmes. Amen, amen. Amen. Mais quand je me lève, je travaille, je prie, je me rends compte que tout est facile, tout est léger autour de moi. Bien que des combats ne manquent pas, mais je sens que tout est léger auprès de moi. Amen, amen. Plusieurs d'entre nous ressentent ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi ne pas prendre Dieu au sérieux?
Amen, amen. C'est ça. C'est ça le secret. Jéabeth n'a pas fait autre chose qu'invoquer Dieu. Parce que tu n'auras pas bien de choses. Amen, amen. Amen, amen. Quel que soit ce qu'on t'a dit, on te dira non, il va te mettre des bidons d'eau, il va te faire ceci, tu vas boire, ça va te faire ceci, ça va te faire cela. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu as déjà goûté Dieu, ça ne n'agira pas. Amen. Parce que tu as déjà un vaccin. Hein? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur, que ta vie change. C'est possible. Amen, amen. Amen. C'est possible. Amen. Mais c'est à toi d'invoquer. Cesse d'abord de prier, mais invoque d'abord Dieu. Amen, amen. Invoque d'abord Dieu. Invoque d'abord Dieu. Amen, amen. Invoque d'abord Dieu. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans nos maisons. Tu es même en train de somnoler, tu dors déjà. Tu dis tu étais en prière. Tu n'as pas été en prière. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nombreux savent ce qui se passe. Amen. Tu dis tu es en train de prier, mais tu somnoles. Ah, tu dors même. Et puis tu te retrouves quelques minutes après, tu sursautes. Voilà ce que nous appelons prière. Mais l'invocation, parce que tu le sens, parce que tu le vois, parce que tu sais qu'il est là, tu ne peux pas fermer l'œil. Tu ne peux pas fermer les yeux. Amen, amen. Tu es en train de le parler. Il t'écoute et il te répond. C'est ça l'invocation. Et c'est ce que nous devions prendre comme prière. C'est pas ce que nous faisons. Amen, amen. Amen. C'est pas ça. C'est pas ce que nous faisons. Mais nous devons prendre ça. Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu est vivant. Il est omnipotent et omniprésent. Mais comment tu vas prier Dieu? Tu as tes pensées. Amen, amen. Tu pries Dieu, tu mets ton oreille au téléphone parce que tu as un appel qui t'attend. Amen, amen. Et ça, vous pensez que c'est la prière? C'est ça, invoquer Dieu? Tu penses à un message qui doit pouvoir arriver. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu veut nous dire ce matin. Hein? Dieu veut nous dire ce matin. C'est un Dieu qui n'a jamais échoué. Il change tout ce que nous avons comme problème. Il trouve la solution. Amen. Amen, amen. Amen. Mais c'est à nous de prendre conscience et de savoir comment invoquer ces dieux. Dieu n'a pas de parti pris pour dire Dieu a choisi seulement et il a laissé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu regarde celui qui l'invoque et il répond à celui qui l'invoque. Amen, amen. Amen. Dieu répond à celui qui l'invoque. Amen. Dieu n'est pas dans les choses, non. Non, on a choisi tel, moi non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'enterrer inutilement dans tes pensées. Amen, amen. Dieu a besoin de gens qui l'aiment. Prends Dieu au sérieux et il te prendra aussi au sérieux. Amen, amen. Amen, amen. 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 Entre dans ta vie. Regarde sa situation. Regarde ta vie. Regarde ce que tu traverses. Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est là, ça t'enchante, gloire à Dieu. Mais si tu as la douleur, si tu as l'amertume pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que le Dieu de l'Alliance est là pour nous répondre ce matin. Amen, amen. Cet exemple de cet homme, bien-aimé dans le Seigneur,
est parfait pour que toi et moi, même si nous étions incrédules, que nous croyons que Dieu est capable. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux aller plus loin pour dire, Dieu s'en fout le nombre de temps et le nombre d'années que tu as passé à l'église. Mais Dieu a besoin de ce qu'il invoquerait. Amen, amen. Dieu a besoin de ce qu'il invoquerait. Alors, quelle est ta vie que tu traverses? Qu'est-ce que tu fais? Prends la décision ce matin. Prends la décision ce matin. Il ne s'est pas confié au destin qu'avait placé sa mère. Il s'est confié à Dieu. Mais il s'est dit à un Dieu capable. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Ne sois pas vague avec le Seigneur, sois direct. Voilà pourquoi je te donne ce temps de regarder ta vie, de regarder autour de toi, de regarder ta situation, de regarder ce que tu traverses. Entre à l'intérieur de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas complaisant de ta propre vie. Parfois, il faut être rigoureux avec ta propre vie. Il faut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais regarde avec rigueur ta vie pour que Dieu t'apporte la solution. Je ne suis pas béni. Je ne suis pas protégé. Et il a demandé à Dieu. Dieu, il a répondu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lève-toi. Nous allons commencer par une prière d'autorité avant de l'invoquer. Nous allons briser et détruire toutes les circonstances qui te font voir que tu ne pourras rien. Amen, amen. Toutes les circonstances qui te feront voir que tu ne pourras rien. Bien-aimé, que cela vienne de lien de famille, que cela vienne dans la circonstance que tu vis, que cela vienne du nom que tu portes, Dieu s'en fout de ces noms. Amen, amen. Dieu s'en fout de ces noms, Dieu s'en fout de ces circonstances, mais il voudrait ce matin que tu t'élèves, tu brises, tu détruises et tu mettes hors de ta début dans les noms puissants de Jésus. Lève-toi, tape le main et commence à prier avec moi. Que ce soit la circonstance, que ce soit ce dont tu peux pouvoir être porteur ou porteuse dans ta vie, dans ton monde. Ta destinée n'est pas dans la circonstance, ta destinée n'est pas dans le nom que tu portes, ta destinée n'est pas bien aimée dans le Seigneur, dans le lien de partie, ta destinée n'est pas dans tout ce que tu vois à gauche et à droite. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de parents aujourd'hui, surtout nous les chrétiens, nous pensons que la destinée de nos enfants se trouve dans les noms. Bien-aimés dans le Seigneur, la destinée se trouve entre les mains